On est le 23 septembre, il fait un temps estival, à peu près 8 degrés. Le soleil devrait pas montrer son nez de la journée et au contraire devrait faire un beau temps de merde. C'est évident pour moi comme pour tout passionné, à ce moment-là je me dis qu'il faut absolument que je profite un maximum de cette journée. Alors, ni une ni deux, je file me préparer. Pour être raccord avec cette journée, j'enfile évidemment une chemise de merde, un pantalon de merde, puis je marche littéralement dans la merde puisque les égouts vont déborder. Ah, tout est parfait pour cette journée. À ce stade, il me manque qu'une dernière chose. Le bolide ultime. Allez, on lui met un peu de pression dans les pneus, puis on est parti. Ça c'est fait. J'ai oublié de remettre l'essence. Enfin, ce qui reste quoi. Bon, le réservoir est pas gros. On lui a rajouté quand même la petite béquille, parce qu'elle n'existait pas avant. On a des petites sacoches, je crois pas qu'elles y étaient aussi dans la vidéo de présentation du début d'année. Et puis un nouveau réservoir, l'autre côté. Parce que du coup il fuyait le premier et on m'a gentiment remplacé le réservoir. Bon bah reste plus qu'à voir si ça démarre toujours. Ça y est. Il fume bien. Enfin, il est encore pas trop mal sous la pluie. Verstappen, who takes the lead of the race. Verstappen now snatches the championship trophy from Lewis Hamilton, who tried. Ah ben un caliche. Bon, l'avantage, je sais qu'on a toujours cette solution. Faut pas caler sous la pluie. Hein. Le problème c'est qu'à mon avis le pneu est trop humide et ça embarque plus le galet. Ouais. Ça me ponce le pneu au lieu de tourner. Bon les copains, sous ce temps merveilleux. Je suis pas sûr que ce soit juste l'humidité du pneu qui fait que j'ai pas réussi à redémarrer. Parce que j'ai l'impression que j'ai moyen de la compression, j'en ai bien un peu. Je crois que le moteur est censé tourner dans ce sens. Et je pense que c'est à cause de la soupape qu'il faut que je serre à fond là-dedans tant que je la change pas parce que sinon le moteur se ferme pas bien. Et je pense que ça a rebougé du coup vu que c'est la première fois qu'il roule aussi longtemps. Je pourrais dégager la X et me mettre à l'abri mais c'est pas drôle. Je pourrais prendre la bonne clé aussi. Mais sinon c'est bien fun quand ça marche bien. Mais là si je mets la compression à fond je vais voir vraiment comment il fonctionne avec la compression à fond, donc avec la puissance à fond. Le seul problème c'est que ça risque d'être difficile à démarrer. D'où l'existence normalement de la soupape de décompression. Cette chose là. Voilà. Mais vu qu'elle est vieille, en fait c'est le mécanisme en fait qui tord avant même que la soupape bouge. Parce qu'à mon avis le ressort est. Il a 60 ans quoi. Ça doit jouer. Par contre ce qui est chiant c'est que je crois qu'il faut que j'enlève carrément les vis de culasse. Bon les vissettes de culasse. On dirait une maquette le truc. Pour virer ça. Et aller accéder à ce pas en dessous là. Et lui je vais le serrer tout ce que je peux. Comme ça le moteur sera bien fermé. Il démarrera plus. Mais il aura de la compression. J'ai resserré la petite soupape là. En tout cas il y a un poil et plus de compression. Pas grand chose. Donc je commence à me dire est-ce que c'est pas plutôt la prise d'air qui a pris l'humidité. Parce que la boîte à air elle est d'origine. Est-ce que les pneus vont être trop humides? Ouais, c'est surtout les pneus en fait. La cloche n'arrive pas à tourner. Si ça y est.
plus en échappement libre. Oh, du jeu. C'est dangereux ça. Ah, il tourne mieux par contre. Ça y est, fait du bien. Bah, il est neuf. Bon, on va refaire une balade, mais cette fois on va plus haut que de là on part. J'ai un peu la flemme de tout remonter en pédalant là. Je crois qu'il se décoquille. Ah, et voilà. Voilà la gueule du filtre quoi. Alors, ce que je vais faire, je pense, pour l'instant, c'est que je vais l'enlever. Bon, ouais. Parce que ça, vous voyez, il est tout imbibé. À moitié d'huile de thon, à moitié d'eau. Et je pense que ça me l'étouffe. On conserve l'esthétique. Mine de rien, la boîte permet quand même, je pense, d'éviter les plus gros morceaux, les plus grosses saletés. Voilà, impeccable. Voilà, ça tient très bien. Impeccable. Voilà. L'avantage, c'est que c'est déculassé, démonté, remonté en très exactement 25 secondes 16. Putain, la connerie, c'est l'aimant du micro-cravate qui s'est monté sur le toit de l'X. Je crois que je vais devoir prendre une pince. Oh là là, mais quel chef. Voilà. Saloperie. J'ai bien cru qu'il allait rester sur le toit. Et merde. Ils viennent m'arrêter parce que je roule trop vite. Allez, c'est reparti pour le fun. Ouais, il démarre vachement mieux. Allez, c'est pas en mode start. Alors, on va l'aider pour la montée. Gaz à fond. Il a déjà plus besoin de nous. Ah, et même dans les tours, le moteur fait un meilleur bruit. Alors là, on est en légère descente. On doit tenir un bon 30. Là, ça va monter un peu, on va voir comment ça agit. Hop, allez, c'est parti. On va laisser le moteur faire, je pédale pas. Ça peut jouer des fois un peu avec le starter. Ouais. Et là, ça monte un peu. Hein. Il y va quand même pas trop mal. Hein. Quel plaisir. Juste un peu dommage qu'il soit arrêté de pleuvoir, là, on aurait été impeccable. Eh, ça roule super. Là, ça monte toujours un peu. Hein. Oh, le Dodan, il va être terrible. Et ouais, du coup, l'accélérateur est à l'envers. Hein. Il faut que je pousse en fait pour ouvrir en grand. Et quand j'appuie comme ça, que je ramène la tigette, ça coupe un peu les gaz. C'est quand on est à l'arrêt ou qu'on veut ralentir. Et sans déconner, ça trace bien. Hein. Ça va mieux qu'une trottinette électrique en fait. Même en termes de couple à la montée, etc. Alors en autonomie certainement. Là on est toujours en légère côte montante, mais vraiment beaucoup plus léger. Là je pense que je tiens vraiment un bon 30. Ah, j'exagère peut-être, 25. Oh les boss. Ça m'a raccroché le moteur en haut avec la bosse. Et alors ce qui est génial, c'est les phares qui fonctionnent. Moi ça c'est Rick Termine, mais les ampoules j'y ai jamais touché. Hein. On a phare avant, phare arrière qui fonctionnent. Hein. Feu vert, pleine balle. Faudrait refaire les freins de ces quatre quand même. Ah.
Alors, j'ai les oreilles gelées, mais quel plaisir. Ah, puis quel plaisir cette béquille aussi. Même pour le bricoler, ça va si bien. Les petites sacoches, c'est impeccable. Malgré mon gabarit, c'est très petit, j'arrive bien à pédaler. D'ailleurs, quand il a fallu monter, c'était très bien. Je passe avec les sacoches, tout. Même la béquille qui pourtant, on a l'impression qu'elle remonte pas beaucoup. Bon, et bah voilà, magnifique petite sortie avec cette beauté. Que de plaisir. Bah moi j'ai trop kiffé ce petit tour en Solex. C'est un vrai petit bout d'histoire, c'est un vrai petit plaisir, malgré le temps. Comme quoi on peut prendre plaisir avec à peu près tout qui a deux roues et un moteur en fait. En fait je pense que c'est la base. Et après, à partir du moment où on a ça, on est heureux. Voilà. C'est vrai qu'il y a des grades, mais bon, c'est pas mal. On se retrouve très vite.